En somme, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour, c'est la parole de Dieu. Avant que je donne le thème d'aujourd'hui, je voulais me rassurer si combien parmi vous croient à la vie éternelle. Combien, si vous croyez à la vie éternelle, vous allez vous manifester. Voilà, au moins c'est la majorité. Donc on comprend qu'il y a parmi vous les gens qui sont ici, mais qui ne croient pas à la vie éternelle. Alors, pour vous qui croyez à la vie éternelle, nous avons choisi un terme qui parle de cherchons les choses qui demeurent. Cherchons les choses qui demeurent. Voilà le thème d'aujourd'hui, comme une information, ce message. Nous qui croyons à la vie éternelle, nous devons également chercher la vie éternelle. Si nous pouvons définir notre thème d'aujourd'hui, cherchons, c'est le verbe chercher. Et nous avons aussi les choses, esprit, nous avons aussi demeurer. Voilà les trois mots qui composent notre thème d'aujourd'hui. Quand on dit chercher, selon le contexte que nous allons expliquer aujourd'hui, chercher signifie poursuivre, désirer ou encore orienter sa vie sur quelque chose. Selon notre thème d'aujourd'hui, donc chercher signifie poursuivre, orienter ou désirer quelque chose. Cette chose-là, c'est quoi? Comme c'est plusieurs choses, les choses, ce sont des réalités spirituelles ou encore des valeurs qui donnent un sens à une vie. Les choses sont ces réalités-là qui sont spirituelles ou encore des valeurs qui donnent l'essence à une vie. Je me rappelle aux enseignements du jeudi passé où nous avons parlé des attitudes, des comportements qui empêchent et qui ferment la porte. On peut définir encore que ces choses, ce sont ces attitudes-là, ces comportements qui donnent la valeur, qui donnent l'essence à notre vie chrétienne. Alors, demeurer, ça signifie rester, exister, ne pas disparaître. Voilà la signification de demeurer. En d'autres termes, nous pouvons dire alors, chercher les choses qui demeurent, c'est orienter sa vie vers ce qui est éternel et non ce qui est temporel. Oui, notre vie est définie par le temps et par les circonstances. Nous connaissons que nous avons un début et nous avons une fin. Avec aussi la loi du changement, nous connaissons qu'aucune chose ne peut résister. Tout change, tout est en mouvement. Et c'est ça, nous connaissons tout ça. Et puis, les gens qui n'ont pas mis les doigts à l'air, ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vraiment quelque chose peut devenir selon cette loi. Ils pensent aussi qu'ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Ils savent qu'ils mourront et c'est la fin pour eux. Alors, je suis en train de venir vous dire aujourd'hui, non, il y a des choses qui demeurent, donc des choses qui sont éternelles. Voilà pourquoi les gens qui cherchent l'éternité, les gens qui croient à la vie éternelle, doivent également chercher ces différentes choses qui demeurent. Oui, aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller, vous êtes pauvre. Aujourd'hui, vous pouvez le lendemain, vous devenez riche. Et vous tombez malade, vous voyez que tout change, tout peut basculer. Et puis nous qui avons vécu ici à Goma, nous connaissons même comment les événements aussi changent. Ce qui était en 2020, aujourd'hui c'est différent. Ce qui était là à la période de Covid, aujourd'hui il y a une très grande différence. Vous comprenez que beaucoup de choses changent et croire qu'il y a des choses qui ne demeurent pas, si vous n'avez pas une connaissance qui est spirituelle, vous ne pouvez pas croire à cela. C'est pourquoi Paul, il vient de nous écrire dans 1 Corinthiens 13, qu'il y a des choses, il y a des réalités qui ne disparaissent jamais. Quelles sont ces choses-là? Nous avons la foi, nous avons l'espérance
nous avons l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Pour vous qui croyez à la vie éternelle, cherchez, faites même un plan de comment chercher la foi, de comment chercher l'espérance et de comment chercher l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils sont là les trois choses qui peuvent vous rassurer la vie éternelle. Sans ces trois choses-là, même si vous croyez à la vie éternelle, vous n'en aurez pas. C'est comme nous cherchons la vie pour subsister parce que nous sommes un jour qui nous mourrons. C'est pourquoi nous nous réveillons tous les matins pour aller chercher. Mourons. Comment nous allons manger? Et nous nous entretenions même pour trouver quoi manger. Alors pourquoi toi, chrétien qui crois à la vie éternelle, tu ne veux pas mener ce travail-là de faire des recherches ou encore chercher les choses qui facilitent la vie éternelle? Pourquoi? C'est faire une chose de son contraire. Quand tu crois à la vie éternelle et que tu arrêtes à chercher les choses qui durent, ça signifie que tu es en train de perdre ton temps inutilement. Vous avez mis les doigts à l'air, alors vous devez assumer, commencer à chercher et faire directement un plat. Alors, nous allons commencer par la première chose, la foi. C'est quoi la foi? Nous pouvons définir la foi selon Hébreux chapitre 11, premier verset. Il dit ceci. La foi, c'est une façon de procéder. Déjà, les biens qu'on espère. Une façon de posséder les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. C'est ça la définition de la foi selon Hébreux. Si, en comprenant cette définition, j'ai compris que la simple définition de la foi, c'est une grande confiance, ou encore c'est une confiance totale en Dieu et à sa parole. Pourquoi à sa parole? Parce que le Prêtre au Romains 17 dit ceci, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ça signifie que tu ne peux pas chercher la foi au marché. Tu ne peux pas chercher la foi dans la carrière des mines. Tu ne peux pas chercher la foi dans tes business là, mais la foi tu vas la trouver où? Dans la parole de Dieu. Malheureusement, même ici à l'église, nous avons un petit moment d'écouter la parole de Dieu. Et puis parmi vous, il y a des gens qui se nourrissent de cette parole une fois par semaine. Et c'est ce dimanche-là, ces petites 30 minutes que nous avons. Ils n'ont pas même le temps d'aller écouter cette parole de Dieu. Et pourtant, cette parole de Dieu est quoi? Et ce que nous allons appeler la richesse qui demeure. La foi, c'est une richesse qui demeure, une richesse qui ne pourrit jamais. Alors, à ce niveau, nous devons distinguer des types de choses, de foi, parce que nous sommes venus ici par la foi. Il y a une foi qui est habillée par la sagesse humaine et une foi qui est habillée par la sagesse divine. Pourtant, pensons que la sagesse humaine, Paul avait comparé la sagesse humaine à la folie de Dieu. Ça signifie quoi? La folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. Ça signifie que là où la connaissance que nous avons, l'intelligence que nous avons, chez Dieu c'est comme une petite folie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore commencé sa sagesse, ou encore sa connaissance. Alors nous les humains, comme nous sommes toujours des humains, nous mettons beaucoup plus notre confiance, notre foi à cette sagesse humaine. Je ne peux pas aller à l'église ici seulement si je n'ai pas trouvé une chose. Vous voyez que vous, cette fois, il a été suivre une logique. Pourtant, la foi que nous sommes en train de vous parler ici, c'est une foi qui vous envoie de croire à une chose qui est invisible. C'est pourquoi bien même les gens d'aujourd'hui, les patrons d'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont plus la foi plus que les autres, plus que d'autres personnes. Si tu as la foi plus que d'autres personnes, c'est toi qui seras riche.
J'étais en train de me demander même comment est-ce que Abraham était riche. J'ai compris que c'est par sa foi qu'Abraham était plus riche à son époque. Si vous avez aussi une foi, on devait vous appeler l'homme le plus riche du monde. Je pense que c'est pour les gens qui font des recherches. Si vous demandez aux riches de ce monde, vous allez constater que les riches de ce monde sont en train de réfléchir, ont des confiances à des choses qui sont invisibles, des choses qui n'ont jamais existé, mais elles sont en train de dire le monde sera comme ça en 2030. Le monde sera comme ça, sera comme ça. Ils sont tous les plans là. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà passé la confiance totale à ce qui va arriver. Donc ils visent les invisibles. Mais nous, on se contente de ce qui est visible. Pourtant, ce qui est visible pourrit. Ce qui est visible change. Ce qui est visible ne demeure pas. Alors, nous devons chercher la foi. D'ailleurs, la Bible dit ceci: si vous avez le fils qui est une petite foi comme ça, vous êtes en mesure de déplacer des montagnes. Imaginez-vous, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir de déplacer une montagne. Mais vous contactez seulement de faire des sports, de savoir comment tu peux bouger celui-ci. Et pourtant, tu as une force qui est plus supérieure que cette force-là. Dieu a tout donné. Il nous reste à nous de chercher ce Dieu derrière. Donc, la foi, vous venez de comprendre que c'est les ponts là, c'est ce qui nous relie directement à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas aussi connaître Dieu. Nous connaissons que ce monde a été créé par Dieu, c'est par la foi. Personne n'était pas à cette époque. Il n'était pas là. Mais par la foi, nous croyons que ce monde est créé par Dieu. Nous connaissons que nous avons aussi la vie éternelle par quoi? Par la foi. Mais tu ne peux pas avoir cette foi seulement si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Non seulement écouter, il faut la méditer. Voilà pourquoi c'était les recommandations qu'on avait données même à Josué. Vous devez méditer cette parole, nous et Jésus. Mais vous n'avez même pas le temps. On vous appelle même les jeudis, venez écouter la parole. On va se retrouver ici. Et dans de 2 personnes, 4 personnes. Et d'autres personnes disaient, ça c'est pour les serviteurs de Dieu. Non. La foi ne connaît pas l'âge, la foi ne connaît pas le temps. C'est pourquoi c'est la vie éternelle. Il n'y a pas quelqu'un qui on ne dira pas que celui-là est vieux dans la foi, celui-là est bébé dans la foi. Non. Quand on a trouvé la foi, quand c'est ça la richesse que tu as, comprenez que nous sommes tous égaux. Pourquoi? Parce que ça nous rassure tous sur la vie éternelle. Passons directement au deuxième élément, parce qu'il est jaloux, qui est l'espérance. L'espérance, c'est une force qui nous fait tenir. La force qui nous fait tenir. Si nous voyons la foi comme la richesse, l'espérance de vie, c'est une force. Vous connaissez les gens qui dirigent ce monde actuellement. Il y a l'homme fort et l'homme riche. Ce sont là les gens qui peuvent décider de l'avenir de ce monde. Ici, ils doivent être intelligents. Il y a le troisième homme qui est aussi intelligent. Voilà les hommes qui soutiennent ce monde actuellement. Alors, l'espérance, c'est ce qui nous fait tenir. Et puis, en Romains 15, 13. Que les Dieu de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi. L'espérance, c'est quoi alors, par définition? Nous allons dire que l'espérance, c'est la certitude que Dieu prépare un avenir meilleur. La certitude, l'assurance que vous avez, vous, que Dieu est en train de préparer l'avenir meilleur. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'espérance, c'est lui croire à l'avenir. C'est cette force-là qui te donne le courage de maintenir, même de supporter les souffrances. Là, on n'attend même pas les souffrances pour parce que l'espérance, c'est une force. Chers amis, ces éléments qu'ils sont en train de vous donner, ce sont des éléments qui vont même vous appuyer, vous aider dans ce monde que vous voulez traverser dans les jours que vous avez dit. Je pense que vous avez en train d'écouter les informations de ça il y a la guerre en Irak, il y a des guerres en Ukraine, même ici il y a des guerres, partout il y a des guerres. Si vous n'avez pas
l'espérance et comprenez que vous allez même mourir avant que cette guerre n'arrive à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui ont l'espérance, même si la guerre va venir, et ils vont tenir. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur espérance à qui? En Dieu. Et il y a une promesse qui a le aux Romains disant que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi. Donc, même s'il y a des guerres, même s'il y a la famine, même s'il y a de l'incertitude, même s'il y a des difficultés, il y a des problèmes, Dieu va vous remplir de son espérance. Voilà la deuxième chose que vous devez chercher. L'espérance chasse le découragement. Vous venez de comprendre que l'espérance donne la force de continuer et l'espérance rappelle que Dieu peut agir encore. Donc, la foi va avec l'espérance. On doit tenir fort parce qu'on a un message. Et ce message, c'est dit à quoi? C'est dit à la foi. L'espérance, alors, il doit rassurer à la fois que demain sera bon. Oui, la foi, vous voyez directement Dieu, mais l'espérance, vous voyez directement l'avenir. C'est ce qui va rassurer bien sûr cette vie qui était éternelle. J'ai donné un exemple ici, quand les chrétiens voient les sécurités ou les difficultés de la région ici à Goma, l'espérance est un rappel que Dieu n'a pas abandonné notre vie. Il peut transformer même une situation difficile et témoigner de sa vie, de sa puissance. Et ce que nous traversons actuellement, si ce n'est pas par l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, on ne devrait même pas subsister aujourd'hui ou encore venir ici à l'église. Malheureusement, nous venons à l'église avec une foi fondée sur la sagesse humaine. Je vais faire quoi? Donc il faut qualifier tout selon votre sagesse humaine et non selon la sagesse divine. C'est pourquoi on est réussi jamais. Et si on réussissait, c'est pour un petit moment. C'est pour un petit moment. Pourquoi on fait des choses qui progressent? Troisième chose, l'amour. Paul dit ceci. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Comment vous venez de comprendre la foi, une richesse qui demeure. L'espérance, une force qui demeure aussi. Mais il y a plus grand que ces deux éléments. Pourquoi c'est l'amour? Je me suis posé beaucoup de questions sur cet amour. En fait, j'ai compris que l'amour, c'est la nature même de Dieu. Si Dieu nous a créés à son image, c'est cet amour qui témoigne que nous ressemblons à Dieu. Si vous n'avez pas de l'amour dans vous, comprenez que vous n'avez pas jamais connu Dieu. C'est ce qui est dit, je pense, dans Épître de Jean 4:8 qui dit ceci: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà pourquoi cet élément, cette chose, est plus grande que les deux autres. Pourquoi? Parce que c'est la nature de Dieu. Un jour, j'avais des discussions avec un ami qui me disait, très souvent on dit que l'amour est plus fort que la mort. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que l'amour peut être plus fort que la mort? Pourtant, on t'a déjà enterré et tu n'as pas le temps même d'aimer encore. À la fin, lorsqu'on faisait des discussions et qu'on avait constaté que Dieu est amour et que l'amour c'est la nature même de Dieu, c'est le message avait compris que vraiment l'amour est plus fort que l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour pardonne, l'amour aide, l'amour partage, l'amour construit des relations, l'amour nous rend semblables à Dieu. C'est par cet amour-là que nous connaissons, nous, l'amour mathématique. Toi, je t'aime parce que je connais, je vais gagner quelque chose chez toi. Ça,
c'est l'amour mathématique et c'est ça l'amour que nous avons. Toi, je t'aime parce que je trouve que dans notre foyer, on peut faire ceci. Il y a d'autres personnes qui définissent l'amour comme l'acte sexuel qu'on fait, c'est ça l'amour, c'est ce qu'ils définissent. Ça fait très mal quand tu crois à la vie éternelle et que tu ne connais même pas l'amour. Donc tu n'as jamais connu Dieu. Même définir l'amour, c'est très difficile pour toi. L'amour supporte tout. Nous venons de voir ce que l'amour peut faire. L'amour pardonne. Tu n'as pas la capacité de pardonner que tu vas dire, non, ça c'est un mensonge. Quand le pasteur ici était ici le jour où il avait expliqué sur les dimensions de l'amour. J'attendais qu'il me parle la longueur et limiter cette longueur de cette largeur, la hauteur. Mais vous avez constaté qu'il avait donné seulement les dimensions, mais les dimensions qui n'avaient pas de limites. Des limites. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mesurer les longueurs de l'amour. Si vous avez cet amour. Mais nous, quand nous avons l'amour mathématique, ça c'est pas de l'amour. Vous allez comprendre même les gens qui n'ont pas de connaissances de cet amour-là, ils vont vous dire, est-ce que tu peux encore commencer, j'arrête, c'est quoi CHS? Ce n'est pas biblique. Amen. Nous devons chercher le vrai amour. Et le vrai amour, Jésus-Christ lui-même est exemple de cet amour. Il dit dans sa parole sainte qui dit, si vous m'aimez, vous devez obéir à mes commandements. Pourtant, les commandements que Dieu Jésus avait laissés, c'est lesquels? Aimer Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton intelligence, aimer ton prochain comme toi-même. Tu n'es pas mesure de respecter ces commandements et puis tu vas dire que tu aimes Jésus. Ou soit que si vous ne voulez pas appliquer ça, et c'est vraiment cet amour de Jésus. Imaginez-vous quelqu'un qui va mourir pour ses messieurs et pourtant il ne te connaît même, de toi tu ne les connais même pas. Mais il vient, il accepte d'être crucifié juste pour toi. C'est cet amour-là que nous sommes en train de vous dire de chercher. Pas cet amour mathématique, pas cet amour philosophique qui dit je vais aller réfléchir. Puisque l'amour demande de réflexion pareille. Non, c'est un amour de vous-même qui suit illogique. Mais l'amour de Jésus, l'amour que Dieu a fait de nous recommander, ne suit pas illogique quelconque. Amen. La vie sans amour, c'est une vie vide, même si elle possède beaucoup d'autres choses. Même si vous pouvez devenir très riche, vous êtes pasteur, vous êtes je ne sais pas qui. Si vous n'avez pas de l'amour dans vous, vous êtes vide. Vous êtes vide. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et leur vie n'est pas éternelle. Par exemple, dans une ville comme la nôtre, nous connaissons qu'il y a beaucoup de difficultés parce qu'il n'avons pas l'espérance, nous n'avons pas la foi. On ne peut pas voir l'amour aussi également si on n'a pas la foi et l'espérance. Pourquoi? Imaginez-vous, il y a une famille ici. On n'a pas à manger. Un groupe de gens sont en train de partager la nourriture quand ils sont affamés. Ces groupes-là, ou encore une personne parmi dans ces groupes, ou encore tous les groupes, n'est pas à mesure même de vous appeler de venir partager de ce repas. Vous allez me dire que là, il y a de l'amour. On ne peut pas voir si de l'amour sans espérance et sans foi. Pourquoi? Parce que l'amour est plus grand, donc il vient là où il y a la foi, là où il y a aussi de l'espérance. Chercher les choses qui demeurent signifie cultiver une foi solide, pas une foi qui est fondée seulement sur la sagesse humaine. Également, c'est une bonne chose. Je ne vous dis pas de ne pas avoir cette foi. Oui, sans cette foi, vous ne pouvez pas aussi subsister sur cette terre. Pourquoi? Parce que notre moment ici est contemporain, que nous sommes nés et nous allons mourir un moment. Et pour vivre, nous devons avoir cette sagesse aimée de Messie.
Même nous qui avons alors cette grâce d'avoir la vie éternelle, nous devons également chercher cette sagesse appuyée par la sagesse divine. Ça signifie garder l'espérance malgré les difficultés. Tout ce que nous sommes en train de traverser actuellement, nous devons avoir l'espérance que l'ennemi sera meilleur. Même si nous sommes en train d'écouter qu'il y a des guerres par-ci et par-là, au nord, à l'est et à l'ouest, il y a des guerres, nous devons avoir cette espérance que l'ennemi sera meilleur. Ça signifie également vivre dans l'amour envers Dieu et envers d'autres personnes. C'est ça. Imaginez-vous, c'est une décision que m'avait eue avec des amis où ils mettent pour que je t'aide de toi, il faut appartenir dans mon groupe. Pour que tu bénéficies de mon soutien, il faut que tu sois de ma famille. C'est pas ça, c'est pas de l'amour. Et nous, Église, nous devons changer ça. Ah, il n'est pas, comme il est de notre commission, nous devons lui rendre visite. Mais comme l'autre n'est pas de notre commission, c'est cette commission qui va rendre visite. Quel est l'amour là-bas? C'est la valeur que Jésus lui-même nous avait même laissé de l'amour. Mais nous qui devons appliquer ça, nous n'avons même pas cet amour. Entre nous-mêmes, même avec Dieu, avec Jésus. Parce que tu n'es pas dit que tu aimes Jésus, ce n'est pas ton prochain. Ton prochain, c'est le témoignage qui va nous rassurer vraiment que tu as cet amour-là qui est propre. Alors, cultivons le vrai amour et pas cet amour-là mathématique, l'amour qui suit l'intérêt. Vous êtes en train de voir ça, vous voyez que toutes ces trois choses sont en train de viser les choses qui sont invisibles. Et nous connaissons que les choses visibles sont les résultats des choses qui sont invisibles. Pourquoi se contenter alors des résultats qui est de voir la source? Nous devons chercher la source qui est invisible et cette force nous l'avons. Pourquoi? Parce que chercher les choses qui demeurent, ça ne demande pas de l'argent, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Il suffit seulement de décider et dire aujourd'hui, je dois chercher la vraie foi en écoutant la parole. Je vais avoir l'espérance de savoir que Dieu sera meilleur, même si je mourrai, moi je suis rassuré à la vie éternelle. Et ensuite de l'amour. Je dois aimer mon semblable, je dois également aimer Jésus. Moi, il m'avait déjà fait un pas énorme pour moi, et pourtant, je n'avais pas même une relation intime avec lui. Pourtant, j'étais très éloigné avec lui. Un jour, les riches resteront sur la terre, les positions disparaîtront, les choses matérielles passeront, mais trois choses garderont une valeur éternelle. La foi, l'espérance et l'amour. Alors, la Père de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est chercher les choses qui demeurent, cherchons les choses qui sont éternelles. Nous aurons une vie hier sur cette terre et une autre vie qui nous attend. C'est la parole de Dieu. Je vous remercie.